Dans notre quotidien, nous faisons tous l'expérience de coïncidences troublantes. Penser à une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps et recevoir un message d'elle à cet instant précis, voir un même symbole apparaître à plusieurs reprises dans des situations différentes, ou encore croiser des événements qui semblent répondre à une question intérieure. Ces phénomènes défient l'explication rationnelle et suscitent un sentiment d'étrangeté, comme si une force invisible cherchait à nous transmettre un message. Carl Jung, figure majeure de la psychologie analytique, a donné un nom à ce phénomène, la synchronicité. Selon lui, ces coïncidences ne sont pas de simples hasards, mais des manifestations significatives de l'inconscient collectif. Elles agissent comme des ponts entre notre monde intérieur et la réalité extérieure, révélant une connexion sous-jacente entre toutes choses. Mais que signifie réellement la synchronicité? Est-elle une illusion créée par notre esprit ou un langage secret de l'univers? Jung a exploré cette question en profondeur, mettant en lumière des vérités fascinantes qui remettent en cause notre conception du réel. Nous allons maintenant plonger au cœur de cette notion mystérieuse et en décrypter les mécanismes. Carl Jung et son voyage vers la synchronicité. Carl Jung, figure majeure de la psychologie analytique, s'est aventuré là où peu de scientifiques osaient aller, dans les profondeurs de l'inconscient, à la recherche des connexions cachées qui structurent notre réalité. Son exploration de la psyché humaine l'a amené à formuler l'un de ses concepts les plus révolutionnaires, la synchronicité. Contrairement à la pensée rationnelle dominante, qui voit le monde sous l'angle de la causalité linéaire, Jung a perçu l'existence d'événements reliés non par une relation de cause à effet, mais par une signification commune. Cette idée ne lui est pas venue du jour au lendemain. Tout au long de sa carrière, il a accumulé des observations sur des phénomènes étranges que la psychologie conventionnelle peinait à expliquer. L'un des exemples les plus célèbres est celui d'une patiente qui lui racontait un rêve où elle recevait un scarabée en or. Au même moment, Jung entendit un bruit à la fenêtre et vit un insecte similaire frapper contre la vitre. Il le fit entrer et le présenta à sa patiente, ce qui provoqua en elle un bouleversement émotionnel intense. Cet événement, sans lien de causalité logique, avait un sens profond dans le contexte thérapeutique. Il symbolisait une transformation intérieure, un passage vers une nouvelle perception de soi et du monde. Convaincu que ces événements méritaient une étude approfondie, Jung s'appuya sur des traditions philosophiques et spirituelles anciennes, notamment le taoïsme chinois, où l'idée d'un ordre sous-jacent reliant toutes choses était centrale. Il établit des parallèles entre la synchronicité et le concept du Tao, cette force invisible qui guide les événements et les destins. Cependant, Jung savait qu'il lui fallait un soutien scientifique pour asseoir la crédibilité de sa théorie. Il trouva un allié inattendu en la personne de Wolfgang Pauli, physicien renommé et l'un des pionniers de la mécanique quantique. Pauli partageait l'intuition que l'univers ne se réduisait pas à une mécanique déterministe, mais qu'il existait des connexions invisibles entre les phénomènes. Ensemble, ils explorèrent des idées qui se situent à la frontière entre la psychologie et la physique, posant les bases d'une réflexion qui, aujourd'hui encore, intrigue chercheurs et penseurs. Pour Jung, la synchronicité n'était pas seulement un concept abstrait, mais une réalité vécue. Il voyait ces événements comme des manifestations directes de l'inconscient collectif, cette couche profonde de la psyché où résident les archétypes, ces formes symboliques universelles qui influencent nos pensées et nos comportements. À travers ses recherches, il comprit que la synchronicité était un pont entre l'esprit et la matière, un langage caché par lequel l'univers semble nous parler. Mais cette idée était radicale pour son époque. La pensée scientifique dominante reposait sur le postulat que tout phénomène devait s'expliquer par des causes précises. Accepter l'existence de coïncidences significatives revenait à remettre en question ce modèle et à envisager une autre structure de la réalité, où le hasard ne serait pas une simple illusion mathématique, mais peut-être une force organisatrice. Les implications de cette découverte étaient profondes. Si la synchronicité existe, cela signifie que notre monde intérieur et notre monde extérieur ne sont pas séparés, mais interconnectés d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Nos pensées, nos émotions et nos intentions pourraient influencer notre réalité d'une façon qui dépasse les explications conventionnelles. Jung observa que les synchronicités survenaient souvent lors de périodes de transformation personnelle ou de crise existentielle. Lorsqu'une personne se trouve face à un choix crucial ou traverse une période de doute, ces coïncidences semblent surgir comme des signes, guidant l'individu vers une nouvelle compréhension de lui-même. En explorant ces phénomènes, Jung ouvrit une brèche dans la manière dont nous percevons la réalité. Il invita ses contemporains à adopter une vision plus large du monde, où l'inexplicable n'était pas nécessairement irrationnel, mais pouvait au contraire révéler des lois cachées de l'univers. Ainsi, son voyage vers la synchronicité ne fut pas seulement celui d'un scientifique, mais aussi d'un explorateur de la conscience,
cherchant à décrypter les messages subtils que l'existence nous envoie à travers les coïncidences qui jalonnent nos vies. Comment fonctionne la synchronicité? La synchronicité est un phénomène qui défie notre compréhension traditionnelle de la causalité. Contrairement aux événements qui sont liés par un rapport de cause à effet, les synchronicités reposent sur une connexion de sens, où deux éléments apparemment indépendants se rencontrent d'une manière qui semble chargée de signification. Carl Jung a étudié ces manifestations en profondeur et a identifié plusieurs caractéristiques essentielles. Tout d'abord, une synchronicité ne suit pas une logique rationnelle classique. Elle ne résulte pas d'un enchaînement logique d'événements, mais plutôt d'une convergence inattendue qui prend un sens particulier pour celui qui la vit. Ensuite, ces coïncidences ont une forte dimension subjective. Elles prennent leur signification en fonction de l'état psychologique et des questionnements de la personne qui les perçoit. Enfin, elles sont souvent accompagnées de symboles ou de motifs récurrents, ce qui semble indiquer un langage caché structurant notre réalité. L'un des exemples les plus emblématiques est celui du scarabée d'or. Jung travaillait avec une patiente qui, malgré un suivi thérapeutique, résistait à l'évolution de son état psychologique. Un jour, elle lui raconta un rêve dans lequel elle recevait un scarabée doré en cadeau. Au même moment, un insecte de la même famille cogna contre la fenêtre du cabinet. Ce fut un choc pour la patiente, une sorte de brèche dans son esprit rationnel qui permit un basculement psychologique. Ce phénomène, inexplicable du point de vue scientifique traditionnel, illustre comment une coïncidence peut revêtir un sens profond et provoquer un changement intérieur. D'autres formes de synchronicité existent et sont souvent rapportées par ceux qui vivent des expériences marquantes. Les plus courantes incluent les séries de nombres répétitifs, comme voir fréquemment 11h11 sur une horloge ou tomber régulièrement sur les mêmes séquences numériques. Certains témoignages rapportent également des synchronicités sous forme de rêves prémonitoires ou de rencontres improbables qui viennent répondre à une question essentielle dans leur vie. Ces phénomènes soulèvent des questions fondamentales. Sont-ils de simples hasards que notre esprit interprète exagérément, ou révèlent-ils un ordre sous-jacent dans l'univers? Jung estimait que ces expériences mettaient en lumière une interconnexion entre la psyché et la réalité extérieure, suggérant que notre conscience ne se limite pas à notre cerveau, mais interagit avec le monde d'une manière que la science peine encore à expliquer. La synchronicité ne se limite pas aux individus. Certaines périodes de l'histoire semblent marquées par des événements synchrones ayant un impact collectif. Par exemple, des inventions majeures ou des avancées scientifiques ont souvent émergé simultanément en plusieurs endroits du globe, sans qu'aucune communication directe n'existe entre les chercheurs concernés. Ce phénomène, appelé invention simultanée, pourrait être une forme de synchronicité à grande échelle, influencée par l'inconscient collectif. L'existence des synchronicités nous oblige à repenser notre rapport au hasard. Dans une vision matérialiste du monde, tout événement doit avoir une explication rationnelle et mesurable. Or, les synchronicités nous confrontent à l'idée que certains événements sont reliés par une logique plus subtile, échappant aux lois classiques de la causalité. Si nous acceptons cette hypothèse, alors notre perception du réel doit évoluer. Peut-être vivons-nous dans un univers structuré par un ordre invisible, où chaque événement s'intègre dans une trame plus vaste. Jung lui-même était convaincu que ces phénomènes étaient des « fenêtres » sur une réalité plus profonde, où l'esprit et la matière interagissent d'une manière encore inconnue. La synchronicité est le langage caché de l'univers. Les synchronicités ne sont pas seulement des coïncidences intrigantes, elles semblent fonctionner comme un langage subtil à travers lequel l'univers communique avec nous. Jung considérait ces événements comme des manifestations d'une structure sous-jacente reliant les phénomènes psychiques et physiques, un réseau invisible tissé entre la psyché individuelle et le monde extérieur. Cette idée repose sur le concept d'inconscient collectif que Jung a introduit pour désigner un réservoir universel de symboles et d'archétypes partagés par toute l'humanité. Les synchronicités apparaissent souvent sous forme de motifs récurrents, comme des nombres qui se répètent, des symboles qui reviennent dans des situations différentes, ou des rêves qui semblent annoncer des événements à venir. Ces phénomènes suggèrent que l'univers possède une logique propre, différente de la causalité linéaire que nous connaissons. Prenons l'exemple des nombres répétitifs. De nombreuses personnes rapportent voir fréquemment des séquences comme 11h11 ou 22h22, souvent à des moments significatifs de leur vie. Jung lui-même s'est intéressé à cette question et a exploré l'idée que ces coïncidences numériques pourraient être des signaux de l'inconscient collectif, des repères marquant une prise de conscience ou un changement important dans le parcours de vie d'un individu. Le symbolisme joue également un rôle majeur dans les synchronicités. Dans différentes cultures, certains animaux, objets ou éléments naturels sont associés à des significations précises. Ainsi,
croiser à plusieurs reprises un oiseau particulier, retrouver un ancien livre évoquant une période marquante de sa vie ou entendre un mot précis répété dans des contextes variés peut être perçu comme un message adressé par l'univers. Ce langage codé semble traverser les frontières du temps et de l'espace, reliant des événements disparates à travers une logique symbolique plutôt que rationnelle. Cette conception du monde fait écho à des traditions anciennes. Dans le taoïsme, par exemple, l'idée du Tao repose sur l'existence d'un flux harmonieux qui sous-tend toute chose. De même, certaines philosophies orientales considèrent que le monde fonctionne selon des principes d'interconnexion, où chaque événement trouve sa place dans un tout cohérent. Jung s'est appuyé sur ces influences pour développer sa compréhension de la synchronicité, voyant en elle un moyen de révéler l'ordre caché qui structure notre existence. Si les synchronicités sont perçues comme un langage, alors comment les comprendre ? Jung suggérait qu'il fallait être attentif à son intuition et à son état intérieur pour interpréter ces signes. Contrairement aux approches scientifiques basées sur des analyses objectives, la synchronicité demande une lecture personnelle, où chaque individu doit trouver le sens de ses coïncidences en fonction de son vécu et de son parcours intérieur. Ce langage caché ne se limite pas aux expériences individuelles. Certaines synchronicités semblent avoir une portée collective. Il existe des cas où des idées identiques émergent simultanément dans différentes parties du monde, sans qu'aucune interaction directe n'ait eu lieu entre leurs créateurs. Cette convergence d'idées pourrait être une manifestation à grande échelle de l'inconscient collectif, un phénomène où des pensées, des découvertes ou des transformations sociétales surviennent au même moment, comme si une dynamique invisible les orchestrait. Ces observations ouvrent la voie à une réflexion plus large sur la nature de notre réalité. Si les synchronicités sont bien plus que de simples hasards, alors elles pourraient être le reflet d'un système d'organisation profond où chaque élément trouve sa place selon une logique encore insaisissable pour la science moderne. Cette vision du monde transforme notre rapport aux événements et nous invite à prêter attention aux signes qui se présentent sur notre chemin. Jung voyait dans cette approche une manière de relier la psyché individuelle à une dynamique plus vaste. La synchronicité, en ce sens, ne serait pas seulement une curiosité psychologique, mais une clé pour mieux comprendre notre lien avec l'univers. En prenant conscience de ces signaux et en apprenant à les décrypter, nous pourrions nous reconnecter à une dimension plus profonde de notre existence, où les frontières entre l'intérieur et l'extérieur, le conscient et l'inconscient, s'estompent pour révéler une harmonie plus grande. Synchronicité et transformation personnelle. Les synchronicités ne sont pas seulement des coïncidences fascinantes, elles peuvent aussi agir comme des catalyseurs de transformation personnelle. Selon Jung, ces événements marquent souvent des moments clés dans l'évolution psychologique et spirituelle d'un individu. Lorsqu'elles surviennent, elles semblent nous orienter vers une prise de conscience, un changement de direction ou une profonde introspection. Les périodes de crise, de transition ou de quête existentielle sont souvent propices à l'apparition de synchronicités marquantes. Jung observait que ses patients expérimentaient fréquemment ces phénomènes lorsqu'ils se trouvaient face à un dilemme ou une remise en question. Il en concluait que l'inconscient utilisait ces coïncidences pour guider la personne vers une nouvelle compréhension de soi et du monde. Ces événements peuvent apparaître sous des formes variées. La rencontre fortuite d'une personne apportant une réponse à une question cruciale, un livre découvert, par hasard, qui éclaire un problème personnel, ou encore une série de signes récurrents qui semblent insister sur une prise de décision. Ce type d'expérience pousse souvent l'individu à repenser sa trajectoire de vie, ses choix et ses aspirations profondes. Jung voyait dans la synchronicité un pont entre le conscient et l'inconscient. À travers ces manifestations, il estimait que notre psyché nous envoyait des signaux, utilisant des éléments extérieurs pour refléter un processus intérieur en cours. Un individu en quête de renouveau pourrait ainsi être confronté à des symboles de renaissance comme un phénix ou un papillon, sans raison apparente. L'esprit capte ces éléments comme des messages, les intègre à son cheminement et en tire une forme de compréhension nouvelle. Les synchronicités ont également une forte dimension émotionnelle. Elles provoquent souvent un choc, une sensation que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Ce ressenti profond dépasse la simple analyse rationnelle et agit comme une révélation intérieure. Ce type d'expérience est souvent décrit comme une confirmation ou une validation intuitive d'un ressenti personnel, renforçant la confiance en son propre chemin. L'impact des synchronicités sur le développement personnel repose sur notre capacité à les reconnaître et à les interpréter. Plus une personne est ouverte à ces expériences, plus elles semblent se multiplier. Jung lui-même notait que l'attention portée à ces phénomènes influençait leur fréquence, comme si notre état d'esprit jouait un rôle dans leur apparition. Certaines traditions spirituelles abordent cette question sous un angle similaire. Le concept de Kero,
dans la philosophie grecque, désigne le moment opportun, l'instant précis où une transformation peut se produire. De la même manière, les synchronicités agissent comme des marqueurs de ces moments privilégiés où un individu est prêt à accueillir un changement profond. Ainsi, la synchronicité ne se limite pas à une curiosité intellectuelle. Elle constitue une clé précieuse pour mieux comprendre nos dynamiques internes et les forces invisibles qui influencent notre évolution. En étant attentifs aux signes, nous pouvons affiner notre intuition et nous orienter avec plus de clarté vers notre véritable destinée. Peut-on provoquer les synchronicités ? La synchronicité semble se produire spontanément, surgissant dans nos vies comme un clin d'œil mystérieux de l'univers. Mais est-il possible d'attirer ou de provoquer ces coïncidences significatives ? Selon Jung, bien que les synchronicités ne puissent être contrôlées directement, certaines attitudes et pratiques peuvent augmenter leur fréquence et leur impact dans nos vies. Tout d'abord, l'attention joue un rôle clé. Les personnes qui prêtent attention aux signes et aux motifs récurrents dans leur quotidien rapportent souvent un nombre plus élevé de synchronicités. L'esprit humain a tendance à filtrer les informations qu'il perçoit en fonction de ses croyances et de ses attentes. Ainsi, en adoptant un état d'esprit ouvert et réceptif, nous nous rendons plus disponibles pour reconnaître ces connexions cachées. L'intuition est un autre élément fondamental. Jung considérait l'intuition comme un moyen d'accéder à des niveaux plus profonds de la psyché, où les synchronicités prennent racine. Plus nous affinons notre intuition, par la méditation, l'introspection ou la contemplation, plus nous sommes capables de remarquer et d'interpréter ces événements significatifs. Un autre moyen de favoriser les synchronicités est la mise en place d'intentions claires. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on considère que poser une intention consciente influence la réalité de manière subtile. En formulant clairement nos désirs, nos interrogations ou nos objectifs, nous pouvons remarquer plus facilement les signes qui y sont liés. Jung lui-même observait que lorsqu'un individu était en quête de sens, des événements synchrones semblaient se multiplier pour éclairer son chemin. Le rôle de l'environnement et des symboles est également essentiel. Certains lieux ou contextes favorisent l'apparition de synchronicités. Passer du temps dans la nature, visiter des endroits chargés d'histoire ou simplement changer son cadre habituel peut offrir un nouveau regard et ouvrir la porte à des coïncidences significatives. De la même manière, prêter attention aux symboles et archétypes qui se répètent dans notre quotidien peut nous aider à mieux comprendre les messages que ces synchronicités tentent de transmettre. L'observation et la documentation des synchronicités sont aussi une approche précieuse. Tenir un journal dans lequel nous notons les événements marquants et les coïncidences remarquées peut révéler des schémas et des connexions qui, autrement, passeraient inaperçus. Jung recommandait cette pratique, la considérant comme un moyen de mieux comprendre l'influence de l'inconscient collectif sur notre vie personnelle. Si les synchronicités apparaissent plus fréquemment lorsque nous sommes attentifs, elles semblent aussi liées aux périodes de transition. Des changements majeurs, un déménagement, une nouvelle relation, une crise existentielle, semblent souvent coïncider avec une augmentation de ces événements. Cela suggère que la synchronicité pourrait être un mécanisme psychique nous aidant à naviguer les moments de transformation et d'incertitude. Enfin, la confiance dans le processus est essentielle. Adopter une posture d'ouverture et accepter que certains événements échappent à notre contrôle direct permet d'accueillir les synchronicités sans chercher à les forcer. Jung insistait sur le fait que ces phénomènes ne devaient pas être perçus comme de simples curiosités, mais comme des éléments signifiants de notre évolution personnelle. Ainsi, bien que la synchronicité ne puisse être provoquée de manière mécanique, elle peut être encouragée par une approche consciente et réceptive. En cultivant notre intuition, en prêtant attention aux signes et en étant ouverts au mystère du monde, nous pouvons intégrer ces coïncidences significatives dans notre parcours de vie et en tirer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Science et mystère. Une explication possible ? La synchronicité est souvent perçue comme un phénomène mystérieux, échappant aux explications scientifiques conventionnelles. Pourtant, certaines théories modernes suggèrent que ce concept pourrait être lié à des principes physiques et psychologiques encore mal compris. Jung lui-même, dans sa quête d'une base rationnelle à la synchronicité, s'est tourné vers la physique quantique et ses découvertes troublantes sur la nature de la réalité. L'un des aspects les plus fascinants de la mécanique quantique est le phénomène d'intrication. Deux particules, même séparées par d'immenses distances, semblent rester connectées instantanément, comme si une information invisible circulait entre elles en dehors du temps et de l'espace. Jung, en collaboration avec le physicien Wolfgang Pauli, a envisagé que cette interconnexion puisse exister à une échelle plus large, influençant la psyché humaine et les événements du monde physique.
Si la physique quantique suggère une forme d'interconnexion entre les éléments de l'univers, la psychologie apporte une autre perspective. Des expériences en neurosciences montrent que notre cerveau fonctionne comme un puissant filtre, sélectionnant les informations qu'il perçoit en fonction de nos attentes et de nos croyances. Cela signifie que les synchronicités pourraient être, en partie, le résultat de mécanismes cognitifs qui nous poussent à voir des connexions significatives là où d'autres ne verraient que du hasard. Cependant, cette explication ne suffit pas à rendre compte de la puissance émotionnelle et transformationnelle des synchronicités. De nombreux témoignages montrent que ces événements surviennent précisément à des moments critiques de la vie, suggérant qu'un autre facteur entre en jeu. Jung parlait d'un ordre acausal structurant la réalité, une organisation sous-jacente où l'inconscient collectif et le monde matériel se rencontrent pour donner naissance à ces coïncidences porteuses de sens. Dans cette optique, la synchronicité pourrait être comparée à un langage symbolique par lequel l'univers communique avec nous. Certaines traditions spirituelles, notamment le taoïsme, parlent d'une harmonie fondamentale reliant toutes choses. L'idée du Tao rejoint la vision de Jung, selon laquelle les synchronicités sont des manifestations d'un ordre caché où les frontières entre le psychique et le matériel s'effacent. D'un point de vue psychologique, ces événements jouent un rôle essentiel dans le développement personnel. Ils permettent à l'individu de prendre conscience de ses schémas inconscients et d'opérer des transformations intérieures profondes. En ce sens, même si la science ne peut pas encore expliquer pleinement leur nature, leur impact est indéniable sur ceux qui les vivent. Les recherches actuelles en physique et en sciences cognitives ne fournissent pas encore de réponses définitives, mais elles ouvrent la porte à une compréhension plus fine de ces phénomènes. Peut-être sommes-nous encore à l'aube de découvertes qui permettront d'éclairer la véritable nature de la synchronicité et de son rôle dans l'univers. Après avoir exploré la synchronicité sous différents angles, une question demeure. Sommes-nous prêts à reconnaître ces signes dans notre quotidien ? Jung voyait la synchronicité comme un pont entre notre monde intérieur et la réalité extérieure, une manifestation de l'inconscient collectif qui s'exprime à travers des coïncidences chargées de sens. Ces phénomènes nous invitent à adopter une vision plus ouverte et plus intuitive du monde. Si nous nous limitons à une approche strictement rationnelle, nous risquons de passer à côté de ces connexions subtiles qui façonnent notre réalité. En revanche, en étant attentifs aux synchronicités, nous pouvons non seulement mieux comprendre notre propre cheminement, mais aussi nous sentir plus en phase avec les mystères de l'univers. La synchronicité nous rappelle que nous ne sommes pas isolés, mais intégrés dans un réseau d'interconnexions infinies. Elle nous pousse à questionner la notion même du hasard et à envisager l'idée qu'il pourrait exister un ordre caché derrière les événements que nous traversons. Chacun d'entre nous a probablement déjà vécu une synchronicité marquante. Peut-être un rêve prémonitoire, une rencontre inattendue qui a changé le cours d'une vie, ou encore un enchaînement de circonstances troublantes qui semblaient orchestrées par une force invisible. Ce que nous en faisons dépend de notre perception et de notre volonté d'explorer ces manifestations. Jung nous encourageait à voir ces moments comme des guides, des indices qui nous aident à avancer sur notre chemin personnel. Il ne s'agissait pas d'y voir des prophéties ou des vérités absolues, mais des reflets de notre propre psyché, projetés dans le monde extérieur pour nous éclairer. La question finale reste entre vos mains. Serez-vous attentif aux prochains signes que l'univers placera sur votre route ?